Et bien voilà, cette fois-ci c'est fini pour moi. C'était ma dernière à la foire de Dijon. Alors vous avez pu découvrir pas mal de choses, surtout sur le stand 100% Côte d'Or, la ferme et ainsi de suite. Et comme d'habitude, je termine en beauté par mon ami Yannick Fanet. Alors Yannick, c'est le fidèle parmi les fidèles. Il est toujours présent pour nous, toujours attentionné, il fait toujours attention à tout le monde. Et alors, il a une vie, mais alors trépidante. Un conseil, ne lui donnez jamais d'heure, parce qu'il est toujours en retard de ce côté-là. Mais je vais lui céder la parole, parce qu'il a plein de choses à vous dire. Et je crois que prochainement, il va y avoir des petits bonhommes rouges. Donc, il va nous parler de son actualité, il va nous parler de lui. Enfin, je lui laisse la parole, parce qu'il sait très bien faire tout ça. Bonjour Yannick. Salut, ça va bien? Ça va. Bien. J'ai l'activité, oui, il y a plein de choses. L'activité déjà, c'est encore à la foire de Dijon, puisqu'il nous reste cet après-midi et demain. Donc c'est encore la foire de Dijon, où je suis à fond et je reste à fond. C'était un moment merveilleux. Des gens, des personnages, des personnes, des chefs étoilés, des meilleurs ouvriers de France, des élèves, des jeunes en devenir. C'était vraiment un grand moment humain. Voilà, en effet, ça s'achève. Et puis nous terminons jeudi 11 au soir la foire de Dijon. Et vendredi matin, au début d'après-midi, je serai sur la foire de Pouilly-en-Auxois jusqu'à dimanche. Donc on va faire un 15 jours non-stop. Et en effet, débute déjà le Père Noël, puisque la saison arrive et Noël, il y aura des Pères Noël partout. Il faut que je m'en mette l'œil dans le planning et dans les gars, mais Père Noël lutin. Tu nous leur diras de toute façon. Oui, on se reverra, parce qu'il y a vraiment des beaux moments Dijon et sur la Côte d'Or en règle générale. Et puis d'ailleurs, on ira les voir. Mais vous serez le bienvenu, sans problème, on boira un chocolat chaud, avec un petit truc papa. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et voilà. Et puis la foire, ça a été encore une fois, peut-être plus que encore la précédente, il y a 2 ans, puisque l'année dernière on était en page blanche. Un vrai beau moment de partage, d'amitié, de copains, de famille aussi, puisque la famille est passée. De bien manger, de bien boire, de détendre, de rigolade. Pas de prise de tête, tout en finesse. L'esprit foire, la finesse, le bien. Le bien. Mais il y aura un gros coup de blues derrière. Après. Comme toujours. Il va y avoir un gros coup de blues parce que... C'est la famille qui se sépare avant de se retrouver l'année prochaine? Ouais, c'est fort bien trouvé ça. C'est une famille qui se sépare, qui s'éloigne. Pas séparée, mais qui s'éloigne. En tous les cas, moi je voulais vraiment te remercier pour tout ce que tu fais. Et je pense que prochainement on parlera d'autre chose que des Pères Noël, parce que tu as, allez, on va dire, quelque chose qui se passe sur le web aussi. Ah, Yannick Fanet TV peut-être? Oui, comme ça. Yannick Fanet TV, on y reviendra, ouais, avec grand plaisir, bien sûr. Bien sûr. Tu as tellement d'activités, dont la fameuse planche qu'on a vue au premier jour, que tu nous as ramenée. Tonton Yannick est en train de faire un carton, je suis un peu dépassé. Mais ça va, on va poser tout ça. On a eu aussi les bouteilles. Le crémant, la cuvée de... Pour les anciens du rugby que tu nous as présenté. Ouais, la cuvée de crémant de Bourgogne, la cuvée Yannick Fanet. Alors la planche, il y a plusieurs choses. Il y a les œufs bio, qui viennent de Noidon, une petite commune dans l'Aussois, où une éleveuse fait des œufs bio, donc ça met un petit peu en valeur eux, vous et moi. Il y a la cuvée de crémant de Bourgogne qui est réalisée, qui est élaborée par le domaine qualité à Bouilly, en pays châtillonnais, qui est vraiment, je suis très content parce qu'ils ont vraiment fait un très bon produit. Alors moi je tiens à le dire aussi parce que tu m'en avais offert une, et on l'a claquée pour ma fête le 5 novembre, je tiens à le dire. Elle était délicieuse, bien frappée et tout, je peux te dire qu'on s'est régalé. Ça c'est bien. Et puis donc la planche à tonton Yannick, c'est une planche à découper d'1,50 m. Qu'on a vu le premier jour, que j'ai photographié d'ailleurs. Je l'ai amené pour faire le titre et apparemment il semblerait que ça avait fait un carton. Elle est en hêtre. Et là encore, ce sont des entités de Côte d'Or, voire de Bourgogne. Là, dans le cas concret, c'est de Côte d'Or, avec les frères Palan de la Syrie Palan. C'est les frères Palan, c'est sur Pékin Express, c'est les gars de Pékin Express. Donc j'achète la planche là-bas, elle est en hêtre Loup-de-Luxor du Châtillonnais. Elle est tournée par un tourneur sur bois, Ludovic, les copeaux de Louche à Billy-sur-Ouche. Le caricaturiste, c'est Patrick Griot Dijonais qui fait ma tribune.
et elle est gravée à la tonnellerie Cavin, à la Perrière, Poisson de la Perrière. Donc ce sont des entités de la Côte d'Or. Yannick Fanet la marque, c'est pas pour faire le Yannick Fanet, c'est pour mettre en valeur des gens. Et ben ouais, et ça a l'air de bien marcher. Et tu as parlé tout à l'heure de Bigny-sur-Rouge, je tiens à te dire que chez moi j'ai des champignons qui m'a gentiment tourné, qui sont particuliers, donc voilà. Là, on est une belle région, il y a plein de belles personnes, et il y a une fiesta à faire chez nous. Et ouais, il va se passer des choses, oui, on va vite se revoir. Oui, de Noël et même avant Noël, en novembre, il y a des choses. Il n'y a pas de souci Yannick. Je te laisse rejoindre tes chefs parce qu'ils commencent à arriver. Ouais, ça commence à bosser là. Voilà, Ouais, et puis il ne faut pas rater ça. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, cette fois-ci on continue toujours à la foire, mais qui c'est que j'ai retrouvé? Mon ami, bien évidemment, Pascal Mur avec son épouse, toujours fidèle au poste, tous les deux. Et moi, je vais vous dire une petite chose, eh bien, c'est les 30 ans de foire de Pascal. Alors, on ira voir sur le site internet à son nom, parce qu'il paraît qu'il a une chemise et une cravate à tomber. Mais je vais lui laisser la parole à eux deux. Et c'est Pascal qui va commencer, comme d'habitude, on est bien d'accord? Tout à fait d'accord. Bonjour. Bonjour Pascal. Merci de prendre quelques minutes pour nous. Merci de prendre quelques minutes vers nous. Et oui, 30 ans de foire, la chemise de la première année, elle était à la mode à l'époque forcément, donc petit décalage, mais pour en revenir, content d'être là encore 30 ans après. Il y a 30 ans, on pensait peut-être pas perdurer si longtemps sur la foire de Dijon, mais on est content d'être là. Et puis toujours bienvenue à la ferme, bien évidemment. Toujours labellisé bienvenue à la ferme depuis 30 ans, donc content que le réseau perdure aussi, ça fonctionne plutôt bien, il y a des petits nouveaux qui arrivent chaque année, nous rejoignent, donc ça c'est plutôt bien. Puis là on est sur 120 mètres carrés de stand, labellisé bienvenue à la ferme, à côté de l'espace Côte d'Or, donc c'est très très bien, on est bien identifié. Et puis cette fois-ci, tu vas nous présenter ta production quand même. Alors on est producteur à Volnay, voilà, donc viticulteur. On est sur 9 hectares de vignes, sur les appellations Volnay, Pomarde, Montpy, en village et en premier cru. On fait des beaunes aussi, et puis après des Montélis blancs, quelques hautes côtes de beaune blanc, hautes côtes de beaune rouge, les Bourgognes à ligoter, les chardonnays. Justement, on va les voir. Tu viens de nous en parler, moi je vais m'amuser. Et voilà, je vais les montrer en live. Ça, c'est toute ta production, on est bien d'accord? Tout à fait, oui. Avec le guide achète, rien de moins que ça quand même. Sur certains vins, oui. Toujours un petit plus. On est toujours fiers quand on a un ou deux vins qui sortent sur un guide renommé comme le guide achète, bien sûr. Alors là, on a les bouteilles, on va dire normales. Oui. Mais si on continue un petit peu plus loin sur ton stand, on a les... Les magnums. Voilà. Un petit peu, si pour un beau cadeau pour Noël. ça peut faire un beau cadeau, oui, tout à fait, les magnums, ça fait quelque chose aussi sympa. Et bien en tous les cas, merci encore pour l'interview, pour ces 30 ans. Merci, voilà, peut-être qu'on s'en verra pour les 40. On s'en verra avant, de toute façon, il n'y a pas de souci, on se voit tout le temps. En tout cas, on est content d'être là parce que ça nous a donné depuis 30 ans une belle clientèle locale. À la base, c'était quand même ça, c'était de se faire connaître. Il ne faut pas oublier qu'à 30 ans, il n'y avait pas d'outils nouveaux, mais si maintenant c'est pas si nouveau que ça, mais on n'avait pas les outils numériques, et Internet, tout ce qu'on a maintenant. Donc l'idée, c'était vraiment que les Dijonnais puissent nous retrouver à notre cave et leur donner envie ici de venir nous voir chez nous. C'était plutôt réussi parce qu'on a quand même des fidèles qui passent nous voir à la foire maintenant, mais qui viennent acheter plutôt à la maison parce que c'est plus pratique. Donc, oui, plus au calme. Et plus au calme pour déguster, mais c'est intéressant d'être là quand même parce que malgré tout, il y a aussi une belle clientèle de gens qui viennent un peu plus loin. Et là, ces gens-là, ils viennent acheter sur la foire parce qu'ils prennent leur champagne, ils prennent leur bourgogne, et c'est des gens qui viennent d'Auxerre, de Nevers, du Poiseau, à 100-150 km autour de Dijon. Il y a quand même des habitués qui viennent chaque année se ressourcer un petit peu à la foire de Dijon pour l'ambiance et puis pour les bons produits. Et merci beaucoup. Et puis je te laisse parce que les gens arrivent et ils vont vouloir déguster. Ça va être l'heure, ils vont venir déguster. Il est pratiquement midi, oui, ça va être le bon moment pour nous. On va commencer. Je te remercie Pascal, à très vite. On est toujours sur le stand 100% Côte d'Or, le stand du département de Monsieur Sauvadet. Cette fois-ci, on va vous présenter deux personnes en face de moi
Et après, je vais vous dire comment j'utilise leurs produits, puisque c'est des produits que j'utilise régulièrement. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous voulez bien vous présenter? Je suis Emmanuel Raillard, de Moulin de Paul, agriculteur céréalier à Montigny-sur-Majanne, où j'ai un atelier de transformation de mes céréales en farine et en pâte artisanale. Bonjour, Stéphanie Raillard, la femme d'Emmanuel, et je lui donne un petit coup de main dans la réalisation des produits. Alors moi j'avoue que j'utilise vos produits pour la farine, pour mes gâteaux, et j'utilise aussi vos pâtes parce que je suis descendance italienne, il faut le dire. Donc voilà, j'apprécie particulièrement vos produits. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre production? On va les voir en vrai cette fois-ci. Voilà. Donc on va commencer par la farine de blé classique, qui sera la farine à tout faire dans votre cuisine. Alors tiens, je vais juste me rapprocher, voilà, pour pouvoir filmer le... Voilà. Cette farine de blé sera transformée, elle, en coquilles. Coquilles qui actuellement sont mangées par un peu plus de 5 à 7 000 collégiens en Côte d'Or, via le réseau 100% Côte d'Or du département. Ensuite, nous avons de la farine spéciale pizza, qui elle ne fera que des pizzas. On a sélectionné la céréale par rapport à ses qualités nutritionnelles et de travail pour pouvoir simplement faire que des pizzas. Ah mais c'est madame qui va nous présenter l'autre farine. Alors la farine des pots, la farine préférée des pâtissiers. En fait elle est idéale pour faire tout ce qui est gâteaux, crêpes, gaufres et les pains. Et avec son petit goût céréales noisettes, c'est vraiment très très bon. Alors j'avoue quand même que c'est vous qui me l'avez fait découvrir. Parce que j'utilisais la farine, on peut dire basique, et j'ai eu l'honneur de découvrir vos produits, et donc c'est pour ça que maintenant je les utilise. C'est vrai qu'on a des gâteaux qui sont beaucoup plus légers, avec une petite croûte au-dessus qui croustille, c'est vraiment très bien. Et ce petit goût qu'on arrive à retrouver alors qu'on ne peut pas le créer autrement qu'avec votre farine d'ailleurs. La noisette, ça permet de faire ressortir le goût des fruits, même le goût du chocolat. C'est aussi idéal pour faire les fonds de tarte, ça vous fait un fond de tarte sablé qui absorbe le jus des fruits. C'est idéal pour les tartes aussi. Alors on continue? On continue avec donc cette farine d'épaule qui elle est transformée en pâte artisanale crête de coq. Et on finit avec Star du moulin. Voilà, notre farine au blé de Corazan. Le blé de Corazan, c'est le blé de Cléopâtre. Donc à l'époque des pyramides et de Cléopâtre, ce blé a été cultivé. Donc on a pu récupérer de la semence pour la cultiver donc à Montigny-sur-Majanne et la transformer en farine et en pâte torsade. Alors c'est pour quelle spécialité cette farine? Alors, la particularité de cette farine, c'est qu'elle est très riche en énergie, en protéines. Et elle a un indice glycémique qui est très bas. Donc ça permet aussi de répondre à des besoins quand les gens ne veulent pas manger de viande, de faire un plat uniquement avec des légumes, vegan. Les sportifs aussi font partie de notre clientèle. Et puis pour faire tout ce qui est cookies, gâteaux pour les 4 heures, ça apporte beaucoup d'énergie aux enfants et ça évite de manger des cochons. On va pas tarder de vous demander les recettes si ça continue, sérieusement. D'ailleurs, il y a du pain. Exactement. Avec la farine de blé. Il est magnifique. Alors fait ce matin par notre boulanger, Kevin, à Fontaine Française. Donc il est vraiment magnifique. Ah, mais on n'a pas besoin de les faire en fait. Non. On a juste à venir et acheter les sachets. Exactement, on a les petits Tiens, sablés. on va regarder. Ils sont faits par notre pâtissière, la Souris Gourmande Agré, faite avec la farine de blé de Corazan. Eh bien, en tous les cas, merci à vous. Et puis, on va retrouver dans le blog l'adresse pour aller acheter tout ça, puisqu'on peut se déplacer de toute façon. Exactement, et il y a le Facebook, le Moulin de Paul. On vous reçoit avec plaisir pour vous faire visiter l'exploitation et le moulin. Eh bien, merci à vous et puis bonne fin de foire. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour, aujourd'hui nous sommes toujours sur le stand 100% Côte d'Or et cette fois-ci on va interviewer 2 chefs. Alors le premier, vous le connaissez parce qu'on l'a déjà vu sur plusieurs photos. Le deuxième, on va le découvrir aujourd'hui, mais en fait non,
Ils vont se présenter tous les deux, comme ça il n'y aura pas de problème. Alors je te passe la main, bonjour. Bonjour, donc, je m'appelle Cyril Riandet, je suis boucher charcutier traiteur à Marsanne-et-le-Bois et Messigny-Vent. Et là je suis en intervention sur le stand du conseil départemental tout le temps de la foire pour un approvisionnement avec les chefs et puis de la démonstration culinaire. On a eu le plaisir de te voir d'ailleurs depuis l'inauguration avec Monsieur Sauvadet. Tous les jours de foire. Bientôt la fin, demain? Demain. Ça se termine, on va retourner dans nos laboratoires et puis repartir dans la production pour les fêtes de fin d'année, ouais, qui approchent. Mais justement, on aura le plaisir d'aller pour réserver, pour constituer nos plateaux, on va dire. Eh ben, exactement. Eh ben, il n'y a pas de souci. À côté de toi, un chef que je découvre aujourd'hui, Oui. qu'on n'a pas vu depuis le début, mais qui vient aujourd'hui et qui vient de nous régaler. Bonjour. Bien, bonjour. Si tu veux bien te présenter? Eh ben, je m'appelle Christian Quenel. Je suis restaurateur à Flagey et Chezeaux. Mon restaurant s'appelle le restaurant Christian Quenel. Et je viens aujourd'hui sur la foire pour animer un petit peu le spectacle. Et là, tu viens de nous régaler avec des petites férines, mais il n'y en a plus, donc on les verra tout à l'heure en photo parce que les gens se sont précipités. Est-ce que tu veux bien nous dire ce que tu nous avais préparé, s'il te plaît? J'ai fait un suprême de poulet déglacé au chardonnay avec une poignée de champignons de saison. Et j'ai entendu dire tout à l'heure que ton plat, Oui, mon plat signature du restaurant, c'est riz de veau braisé, accompagné en général de champignons de saison aussi. Eh bien c'est parfait. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps les chefs parce que derrière moi il y a des gens qui sont affamés et je risque de me faire bousculer. En tous les cas, je vous remercie pour votre gentillesse et puis à très bientôt pour de prochaines aventures. Et bien nous sommes toujours à la foire de Dijon et cette fois-ci j'ai rencontré Isaline. Alors Isaline, pour tout vous dire, c'est le côté vraiment sucré. On a goûté les glaces, on a goûté les crêpes, délicieuses d'ailleurs. Et Isaline va nous parler un petit peu de ce qu'elle fait. Voilà, bonjour Isaline. Alors nous, la ferme, on transforme tous nos produits laitiers en glace, en fromage blanc, en faisselle et pour la foire avec des crêpes au lait de nos vaches. Voilà. Vous pouvez retrouver nos produits dans différents commerces à Dijon et n'hésitez pas à venir les goûter. Parce que sur la ferme, on a 160 vaches. Donc si vous voulez venir aussi sur la ferme pour visiter, voir les veaux, voir les vaches, voir le processus, parce que vous pouvez voir à travers les vitres le processus de transformation. Donc tu as lancé une invitation là? Vous pouvez venir voir, oui, le magasin est ouvert le mercredi, vendredi et samedi. N'hésitez pas à venir nous voir directement à la ferme, ça nous ferait grand plaisir. Alors justement, je vais prendre la carte et puis comme ça on la mettra sur le reportage du blog. Sans problème. Et je te remercie beaucoup. Merci à vous. Au revoir.